est-ce que tu dois acheter du Bitcoin à 80 000 $? Donc ça, c'est vraiment la question qu'on va se poser aujourd'hui et je vais t'apporter une réponse qui sera très claire. Juste avant, je tiens à remercier les nombreux élèves qui ont rejoint l'école de BitLearn. Tu peux retrouver directement le lien en description si ça t'intéresse. Donc, faut-il acheter du Bitcoin autour des 80 000 $? Donc là, je vais plutôt être prudent et je vais t'apporter une réponse qui sera nuancée. Mais j'aurais tendance à te le déconseiller pour plusieurs raisons. Déjà, ce que tu dois savoir ici, c'est qu'ok, on est sur une tendance qui est haussière. On avait vraiment ici une période de consolidation, voire d'accumulation qui est très importante, qui a duré plusieurs mois. Donc ici, tu vas commencer à t'exposer justement à des retracements qui seraient très importants. Donc vraiment, très important de te dire que sur des mèches comme ça, souvent, tu entends parler de Bitcoin, tu t'intéresses au marché, mais dis-toi qu'il est probablement un peu tard, d'accord? Je te dis pas que tu dois pas acheter du Bitcoin, je vais t'expliquer pourquoi ça devient dangereux de le faire, d'accord? Ce que tu dois également savoir, c'est que sur mon indicateur de force relative, les meilleures zones, les meilleures localisations pour acheter du Bitcoin se trouvent dans des zones qui sont de survente ici, tu vois. Donc là, tu vois, globalement, je vais prendre mon pinceau, on en avait une ici, tu vois, autour des 3 000 $. On en avait une autre, c'était le Covid, autour des 5 000 $. Et la dernière qu'on a eue, elle était ici autour des 21 000 $. Donc moi, c'est les trois targets que j'avais achetés. J'avais beaucoup rechargé ici, d'ailleurs, sur ce cycle-là, autour des 20 000 $. C'est vraiment des targets qui sont très importantes. Les zones de survente sur le RSI sont probablement les targets de prix qui sont les plus intéressantes si tu veux spéculer sur un actif, d'accord? Aujourd'hui, tu vois qu'on est en train de se rapprocher tout doucement d'une zone de surachat. Donc tu vois, c'est un petit peu le contraire. Si tu achètes ici, tu as plutôt tendance en fait à prendre des profits dans des zones comme ça de surachat. Tu vois qu'à chaque fois qu'on y retourne, on avait trouvé un top ici, on avait trouvé un top ici, tu vois, là on était revenu là, on avait trouvé un top, ici c'était pareil, tu vois, donc là on y revient dedans, tu vois, c'est pas, tu vois, si tu veux faire de l'investissement long terme, je pense que tu ferais mieux d'être prudent, de te former également, mais là tu risques de ce qu'on appelle le FOMO, en fait c'est vraiment la peur de manquer de temps, tu risques de rentrer dans Bitcoin comme ça et tu t'exposes vraiment à de la volatilité et à des retracements, d'accord? Bien qu'on puisse vraiment revenir dans cette zone de surachat et pousser les prix. Je vais te montrer ça tout de suite après, j'ai des targets en tête que je vais te montrer tout de suite, d'accord? Idéalement, tu pouvais également rentrer en fait en DCA sur des points. Donc si les points intéressants se retrouvent sur des zones de survente sur le RSI, tu vois qu'on en avait une ici, là on en avait une autre ici, donc ça c'est trois targets, je les avais donnés sur mon Twitter, d'accord? Donc globalement sur ces 3 points DCA, tu vois que tu es autour des 45%, donc c'est très efficace quand même, 45% en quelques mois, c'est quand même très intéressant sur un actif spéculatif comme Bitcoin, mais là tu peux remarquer une chose, c'est que si c'était intéressant ici de les acheter dans les zones de survente, tu vois qu'on arrive ici sur des zones de surachat, et là c'est un petit peu le contraire, tu te rapproches des prolongations, tu commences un petit peu à trouver de l'excès, donc on va vraiment se méfier sur ces zones-là. Donc, tu comprends que mon avis, là, je te déconseille fortement d'acheter du BTC dans des zones de surachat, d'accord? Parce que tu t'exposes vraiment à des retracements. Bien qu'on puisse quand même pousser, parce que la macroéconomie est plutôt favorable à BTC. Voilà. Donc maintenant, tu dois te dire, d'accord, je peux pas, mais globalement, ce serait quoi les targets finales sur BTC pour que je me donne une idée d'à peu près, enfin, où est-ce que je pourrais éventuellement investir? Déjà, tu vas devoir attendre des retracements. Tu vas devoir attendre ensuite des zones de survente. Donc, c'est très important. Donc, vraiment, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs niveaux que je vais te montrer. Donc, on va dézoomer ces charts et déjà on va venir tracer en fait ces deux résistances, d'accord? Tu verras qu'elles vont commencer à nous servir après. Ensuite on va se servir d'un outil qui est très important, qui s'appelle Fibonacci, parce que souvent c'est des chiffres sur lesquels le prix vient souvent chercher ces niveaux. Alors je vais te montrer ça, tout ça, donc c'est une extension, voilà. Donc c'est vraiment le niveau des 1,91,4. Donc là je vais te tracer un trait, je vais le mettre en vert. Et ici, ce niveau-là peut être un niveau particulièrement attractif pour le marché. Le marché, il aime bien également les chiffres ronds. C'est pour ça qu'on peut se faire rejeter sur du 80 000, tu vois. Enfin, je sais pas, mais ici, on était quasiment venu chercher les 70 000 $. Tu vois, si tu regardes tout en haut, là, on était vraiment venu chercher les 69 000 $ pile poil, d'accord? Pourquoi? Parce que tu as des ordres de vente qui sont posés sur ces niveaux-là. Tu vois, juste avant les 70 000, tu vois, histoire de vraiment TP. Donc là, je me méfie vraiment, en fait, des niveaux qui vont se situer autour des 100 000 $. Pourquoi? Parce qu'on a un niveau Fibonacci extrêmement important qui vient couper ces deux résistances que je prolonge ici. Donc déjà là, tu vois qu'on a deux niveaux extrêmement importants sur lesquels on pourrait vraiment revenir rechercher un niveau de prix. Donc vraiment, je tiens vraiment à te le dire, on ne passera pas les 100 000 comme ça. Donc ça peut être une target
peut-être pour décembre, peut-être pour fin d'année, hein, même si ça paraît, mais ça peut aller très très vite, hein. Weekly, c'est des semaines, donc quand on a tendance comme ça à avoir quelque chose de très volatile, c'est quelque chose qui peut s'accélérer. Troisième chose, très importante, peut-être que tu n'es pas encore très familier avec ce genre de choses, mais on commence à diverger, d'accord? Et les divergences weekly sont des divergences qui sont majeures, qu'il faut tenir compte. Donc si on commence comme ça, tu vois, à revenir chercher un niveau de prix qui se situe autour des 100 000 dollars comme ça et qu'on vient pousser, voilà, autant te dire que là, on a absolument tout ce qu'il faut pour se barrer. On aurait cette double résistance, cette double divergence qui est baissière, cette double résistance prolongée et un niveau Fibo de premier ordre. Donc là, ça fait beaucoup, ça fait quand même pas mal de choses qui nous poussent quand même à croire qu'on peut vraiment revenir ces niveaux-là et se faire rejeter très violemment, d'accord? Dernière chose, quatrièmement, c'est souvent ce qu'on appelle des prolongements. Donc là, je vais te tracer ça dans une autre droite. Tu vois, je te fais une analyse qui est complète, hein. On va dupliquer et en général, on vient chercher à peu près la même jambe. Tu vois, donc sur ce run, on vient chercher cette jambe-là, on retrace et on peut revenir chercher. Et bizarrement, quasiment, on retombe sur les 99 000 dollars. Beaucoup trop d'intérêt autour de ces niveaux-là. Donc pour moi, c'est un niveau clé qu'on ne passera pas comme ça. D'accord? Je te dis pas que c'est la fin et qu'après on va se taper un bear market ou quoi que ce soit. Je ne le pense pas, hein, mais je pense que autour des 90 000 dollars, ça peut faire très mal et on peut consolider. Donc toi, qui es intéressé pour acheter du Bitcoin, peut-être que ce serait intéressant que tu sois un petit peu patient pour attendre vraiment un retracement, parce que idéalement, en fait, si tu veux rentrer sur le marché, l'idée c'est vraiment de venir le faire, tu vois, sur un niveau de rebond comme ça, parce que comme ça tu t'exposes le moins possible. Si tu l'achètes ici, tu vas taper tout de suite, tu vois, quelque chose de négatif. Donc l'idée c'est d'être tout de suite positif sur tes investissements. Donc vraiment, peut-être attendre ici, on va probablement venir toucher ça en fin d'année ou peut-être l'année prochaine. Mais je pense qu'on est vraiment pas loin d'aller chercher le niveau clé des 100 000. Et je maintiens, on ne le passera pas comme ça. En tout cas, je serais surpris si on le passe du premier coup au vu de tout ce qui est de la conjonction, tu vois, de toutes ces droites. Deuxième chose, on va aller voir un petit peu ce qui se passe sur le sentiment de marché. Donc ça peut être un peu complexe comme ça à premier abord, mais ça peut nous donner des informations sur ce qu'on appelle donc le sentiment. Donc est-ce qu'on a de l'excès ou non? Et on commence à avoir un petit peu d'excès. C'est pas bien méchant, hein. Je pense qu'on peut continuer comme ça à pousser, mais tu vois que déjà on retrouve des niveaux d'intérêt qu'on était venu chercher quasiment sur des sommets de marché. D'accord? Donc, semaine de marché qui est située ici, on est quasiment sur les mêmes niveaux d'intérêt. Alors, il faudrait qu'on ait une décorrélation entre le spot et les perps de plusieurs jours, hein, pour vraiment, tu vois, pour que ça sente pas bon. Mais tu vois, bon, là, on était vraiment cherché, enfin, c'était pour les ETF de BTC, on était venu chercher des niveaux d'intérêt extrêmement élevés. Là, on avait fait un attach extrêmement élevé. Il va falloir vraiment se méfier si on commence comme ça à avoir un funding qui commence à être très fort. C'est quoi le funding? C'est souvent pour exprimer une différence entre le prix spot et le prix perpétuel. Et ici, sur les leviers, ça veut simplement dire qu'on a de plus en plus de mecs qui commencent à mettre du levier à longue BTC en se disant, bah tiens, ça monte, bon, bah let's go, je suis quasiment sûr d'encaisser. Tu vois, donc vraiment, hein, là, j'ai tendance à penser que même ici, tu vois, on est autour des 80 000 dollars. Peut-être qu'on va trouver comme ça un niveau de rejet, un premier niveau de rejet avant de venir chercher les 90 000 et les 100 000, histoire de calmer tout le monde. Mais là, attention, on commence à avoir un petit peu d'excès. Donc tu vois, ça répond aussi un peu à ta question. Il va falloir rester prudent. Pour le moment, le marché il est plutôt occupé à distribuer. Donc toutes les poches que tu vois au nord sont des liquidités dont le marché se sert pour sortir. Voilà, donc dis-toi que si toi tu veux acheter du BTC, tu as des institutions et de la smart money qui distribuent tout au long en fait, de cette hausse, d'accord? Et elle va recharger en fait dans ce qu'on appelle des localisations d'accumulation qui se situent plus bas. Donc c'est les poches que tu vois sous le prix, d'accord? Accumulation sous le prix, distribution au-dessus du prix. Voilà, donc très important. Donc globalement, je vais vraiment répondre à ta question. Est-ce que tu dois acheter aujourd'hui du BTC à 80 000 dollars, bien qu'on puisse venir chercher les 100 000 dollars? J'ai tendance à penser que sur le très long terme, tu seras gagnant, hein, d'accord? Mais sur le très court terme, si tu n'es pas habitué à investir sur ce genre de choses, tu risques de te retrouver dans des situations émotionnelles qui sont peut-être un peu compliquées si on a des retracements qui sont forts, d'accord? Rappelle-toi, si tu prends par exemple ce cycle-là, tu vois qu'on est vraiment revenu chercher une deuxième fois ces niveaux-là avant de se faire rejeter très violemment. Et certains ici ont acheté et ont perdu des années, hein, parce que là tu perds des années, hein, littéralement. Ton investissement, tu le revois pas avant des années, hein. Et bien là c'est un peu pareil, on commence à revenir chercher cette zone-là. Donc tu vois, je suis
prudent et j'ai pas envie de te dire oui, achète du BTC à 80 000 $. Bien qu'on puisse venir chercher les 100 000 $, je t'invite à la prudence et d'attendre justement des points d'intérêt qui soient plutôt dans des zones de survente. Si tu veux pas attendre des zones de survente en weekly, tu peux le faire au moins en daily. Mais pour le moment, tu l'as vu, si je descends en daily, c'est vraiment pas le cas. Là, on est dans des excès. Donc vraiment, la réponse, c'est un non, hein, d'accord? Mais voilà, bien qu'on puisse continuer à prendre de la valeur, c'est vraiment pour te protéger en fait de la volatilité à venir sur BTC. Quoi qu'il arrive, pour le moment, la tendance est haussière. On a une accélération du prix ici. On commence même carrément à voir les médias qui en parlent un petit peu. Tu vois, on commence à avoir des nouveaux qui arrivent sur le marché. Donc c'est plutôt bon sinon pour nos altcoins, d'accord? Tu peux même t'intéresser aux alts, on commence à avoir des setups qui sont très intéressants. Sur notre Discord, on va commencer à en parler pas mal. On fait ce qu'on appelle de la chasse, on regarde les setups qui peuvent être intéressants sur lesquels spéculer et on commence à en trouver quelques-uns. Hein. Je pense à AKT par exemple, mais il y en a d'autres, un Boom aussi qui est intéressant. Voilà. Je te souhaite de passer une excellente journée, n'hésite pas à t'abonner si tu aimes la chaîne et je te retrouve demain pour une nouvelle analyse technique. Ciao ciao.